Bonjour tout le monde, bienvenue sur Bonjour Canada, c'est Émilie. Aujourd'hui, nous allons parler des droits et responsabilités que vous avez en tant que résident au Canada. Donc, c'est une étape qui est vraiment importante pour bien s'intégrer et vivre en conformité avec les lois canadiennes. Pour information, je ne suis pas conseillère juridique ou conseillère consultant en immigration. Donc, pour des conseils qui sont adaptés à votre situation, à votre profil, consultez un expert dans ces thématiques que je viens de mentionner, notamment un consultant réglementé en immigration ou un avocat en immigration. Donc, nous allons commencer avec les droits en tant que résident permanent. Donc, en tant que résident permanent, vous avez plusieurs droits fondamentaux, notamment le droit de vivre, travailler et étudier n'importe où au Canada sans restriction. Supposons que vous êtes au Québec, vous avez la résidence permanente en étant au Québec, même si maintenant, une fois que vous avez la résidence permanente, vous souhaitez déménager pour un moment dans une autre province, c'est possible, vous pouvez vivre, travailler et étudier n'importe où au Canada. Et l'accès aux services de santé via le système public qui offre des soins de qualité est accessible à vous aussi. Autre chose, vous êtes éligible à divers programmes sociaux tels que les allocations familiales ou les prestations de chômage si vous remplissez les critères. Donc, je viens de mentionner que vous pouvez faire tout, la principale, si je peux faire un résumé. Vous pouvez faire tout ce qu'un citoyen canadien peut faire, sauf le vote. Donc, ces droits sont conçus pour soutenir votre intégration et améliorer votre qualité de vie. Toutefois, il est important de les utiliser à bon escient et de respecter les conditions qui sont associées à votre statut. Donc, première astuce de cette vidéo, essayez de vous familiariser avec le système de santé de votre province et inscrivez-vous à l'assurance maladie dès votre arrivée au Canada pour éviter des retards dans l'accès aux soins. Nous allons voir maintenant vos responsabilités légales et civiques. En tant que résident permanent, il est important de respecter les lois canadiennes, notamment le code criminel. Donc, suivez les règles en matière de conduite, de respect des droits d'autrui et de sécurité publique. Il y a aussi les lois fiscales. Déclarez vos revenus chaque année, même si vous n'avez pas travaillé au Canada. Et tout ce qui concerne les règlements locaux. Donc, informez-vous sur les règles spécifiques de votre municipalité, comme celles concernant le recyclage et le stationnement. Donc, supposons que vous habitez dans une ville qui s'appelle, je vais dire n'importe quelle ville, je vais dire la ville ça n'existe pas, hein. Je dis la ville Rougemont, j'habite à Rougemont, donc vous allez taper Rougemont, Québec, municipalité et vous allez avoir le site officiel de cette municipalité. Vous pourrez avoir des informations sur les stationnements, des informations sur les dates où ils doivent passer dans la rue pour déneiger. Vous pourrez avoir plein d'informations. Participer activement à la vie civique est également une responsabilité importante. Si vous êtes éligible, votez aux élections locales ou impliquez-vous dans votre communauté pour contribuer à son développement. Excusez-moi, tout ce qui concerne les élections, à mon avis, je pense élection, non, on n'a pas le droit à résident permanent. Mais dites-vous que vous n'avez pas le droit. C'est mieux de dire que vous n'avez pas le droit et après. Mais d'après les recherches que j'avais fait avec la résidence permanente, on n'a pas le droit. C'est la seule différence avec les citoyens canadiens. Autre astuce pratique, inscrivez-vous à des ateliers locaux ou à des sessions d'information organisées par votre ville pour mieux comprendre vos obligations. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est de vous inscrire dans un réseau social de votre ville. Ça vous permet de connaître toutes les activités, des choses qui ont lieu dans votre ville. Supposons que parfois ils peuvent dire dans les réseaux sociaux que l'eau que vous buvez ou l'eau que vous utilisez pour faire le ménage ou autre chose, l'eau, EAU. Désolée, je pense que je prononce mal, c'est pourquoi j'ai épelé. Donc, l'eau, ils peuvent dire que l'eau est infectée. Merci de ne pas boire l'eau. Il faut faire bouillir l'eau avant de l'utiliser ou avant de le boire. Toutes ces informations, vous allez les avoir si vous suivez votre ville, votre municipalité dans les réseaux sociaux. Avant de continuer, j'ai une annonce importante pour vous. Donc, si vous planifiez votre immigration ou votre installation au Canada ou vous êtes déjà au Canada, sachez que Eric,
Donc, la deuxième personne qui anime cette chaîne, il est conseiller financier depuis 2018 et là, il travaille avec Industriel Alliance. C'est mon époux. Il peut vous accompagner dans la création de richesses, la protection de vos biens et la réalisation de vos projets d'investissement. Donc, que ce soit pour planifier vos finances ou bâtir un avenir solide pour vous et votre famille, Eric est disponible pour vous accompagner à atteindre vos objectifs et vous trouverez tous les détails dans la barre de description de cette vidéo. Nous allons voir maintenant le fait à quel point c'est important de comprendre vos implications pour la citoyenneté. Donc, obtenir la résidence permanente, donc RP, est une première étape importante pour devenir citoyen canadien. Donc, une fois que vous avez eu la RP, la prochaine étape, si ça vous intéresse bien sûr, c'est le fait d'être canadien, d'avoir la citoyenneté canadienne. Donc, pour être citoyen canadien, il faut résider physiquement au Canada pendant au moins 1095 jours sur les 5 dernières années avant de soumettre votre demande. Il faut aussi démontrer votre attachement au Canada en participant activement à la vie locale et en respectant vos responsabilités, et il faut réussir un test de citoyenneté qui porte sur les droits, les responsabilités et l'histoire du Canada. Donc, remplir ces responsabilités dès le début vous préparera mieux à cette transition vers la citoyenneté. Dernière astuce, conservez un registre de vos voyages à l'extérieur du Canada pour faciliter votre demande de citoyenneté lorsque vous serez éligible. Donc, de temps en temps, il faut calculer, je pense qu'il y a un site qui permet de calculer votre date de début, la date que vous êtes arrivé au Canada, depuis que vous avez votre RP, la date d'arrivée au Canada, et en fonction, il va vous dire à partir de quelle date vous pourrez demander la citoyenneté. Ça existe, il y a un site qui le fait. Si vous souhaitez avoir ce site qui vous permet de savoir depuis votre arrivée, à partir de quand vous allez être éligible pour faire la demande de citoyenneté canadienne, vous pouvez me le demander dans la barre de description, dans la barre de commentaires. Comprendre vos droits et responsabilités est vraiment essentiel pour bien s'intégrer et réussir votre projet de vie au Canada, et en respectant les lois et en participant activement à votre communauté, vous allez contribuer non seulement à votre propre succès, mais aussi à celui de votre nouvelle société, celui de votre nouveau pays. Si cette vidéo vous a été utile, abonnez-vous à Bonjour Canada, activez la cloche pour recevoir des notifications lorsque je publie ou Eric publie des vidéos. Et moi, je vous remercie pour votre fidélité. Je vous souhaite une bonne journée et vous dis à bientôt pour de nouveaux conseils sur l'immigration et la vie au Canada. Bye.